manque là qui constitue l'épine dans notre système éducatif aujourd'hui. Les enfants, il y a plusieurs types d'intelligence, mais on les recroqueville sur dans un seul domaine. On les apporte seulement ce que nous on veut. Comme on disait, mais ils étaient obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'ils sont rentrés dans le business, ils sont rentrés dans l'entrepreneuriat, ils ont choisi des chemins sans d'abord se connaître eux-mêmes. Est-ce que tu te connais? Comment tu peux te définir toi-même? Je te dis, qui es-tu? Tu vas me dire peut-être, pour commencer, je m'appelle Glélé Sébastien. Mais ton nom Glélé, c'est ton papa qui t'a donné ça. Sébastien. Ta carte d'identité a été construite, a été fait par les informations que d'autres personnes t'ont données. Mais toi-même, personnellement, tu dois avoir ce que j'appelle ta propre identification, définie par toi-même, à partir de ton nom, qui doit rimer, qui doit compatible avec ce que tu veux accomplir. Et dans cette identification, ce que j'appelle la carte d'identité personnelle que toi-même tu dois faire, le but que tu veux atteindre, les intelligences ou bien les types de dons et talents qui sont en toi, tu dois pouvoir les définir sans pouvoir faire des rêves et être précis dans ça. Sans ça, tu vas tourner en rond, tu pourras gagner un peu d'argent ici par là, mais tu ne seras pas épanoui. Et c'est difficile de laisser un héritage à notre descendance si nous-mêmes, on n'a pas bâti quelque chose. Mais il faut se connaître soi-même. Moi, ça m'a pris assez de temps avant de vraiment connaître les valeurs que j'aimerais promouvoir, avant de connaître le battement de mon cœur par rapport à ce que je vais faire. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris environ 7 ans sur ce chemin. Et je n'aimerais pas que toi également, quel que soit ton âge, tu sois amené à faire 7 ans avant de connaître comment se connaître soi-même et quelles sont les techniques à mettre en place pour atteindre ton accomplissement personnel. Parce que je me dis déjà, moins de 30 ans, avant 30 ans, tu dois te connaître toi-même, être déjà sur le chemin, être déjà dans ton accomplissement personnel, même si tu n'as pas encore atteint la gloire que tu veux être, mais déjà tu as déjà des résultats. Mais ça commence par la première marche de cet escalier pour devenir ce que tu veux être. Et ce que tu dois être, c'est te connaître toi-même. Je vais partager avec toi quelques marches à suivre afin d'identifier tes aptitudes intrinsèques, afin d'identifier tes talents et tes dons, afin de te connaître toi-même. Première marche à suivre, il faut commencer à prêter attention aux remarques. Tu es dans une communauté, tu es dans un environnement, tu es dans un milieu et forcément il y a des gens qui t'observent et ne faisant pas attention à cela. Tu peux avoir un ami qui te dit mais quand tu parles là, vraiment c'est vraiment intéressant les choses que tu dis, hein. Ou bien quand tu parles, tu arrives à captiver les gens. Ces remarques c'est très important. Ou bien quand toi tu es dans le groupe là, tu arrives à mener les gens sur quoi? À travailler. Ça, c'est déjà une remarque constructive pour que tu te connaisses toi-même. Là, tu as la capacité déjà de faire quoi? De leader un groupe et de les amener à te suivre. Ça n'est pas du leadership. Et ce n'est pas rien. Tu peux avoir encore des amis qui vont dire quand j'ai tel problème, peut-être c'est sur le couple ou bien peut-être c'est sur la famille. Quand on vient te voir, quand tu nous donnes des conseils, quand tu nous proposes des solutions, quand on applique ça, vraiment, ça nous aide vraiment. Ça aussi, ça veut dire que tu as une intelligence intrinsèque. Et on appelle ça, c'est un type d'intelligence extra-personnel. Il y a extra-personnel et intrapersonnel. Extra-personnel, ça te permet de comprendre vite les autres et de mieux interagir avec eux afin de les aider. Mais intrapersonnel, ça te permet de te comprendre toi-même. Donc ça, c'est l'intelligence extra-personnelle que tu peux utiliser. Autre marche à suivre, par exemple, il faut également essayer à faire beaucoup de choses. Les erreurs que nous on a commises quand on grandissait, on s'est enfermé sur seulement cahier. Ce n'est pas la bonne marche à faire. Même là où tu es maintenant, il y a des choses, il y a des événements qui sont organisés, il y a des trucs participatifs qui sont organisés. Il faut participer à cela, il faut intervenir, il faut te frotter aux autres. Tu vas voir forcément, il y aura un domaine ou quoi, tu seras plus à l'aise à t'en sortir plus que des autres domaines. C'est une indication que tu es plus appelé à réussir dans ce domaine.
Autre marche à suivre, par exemple, il faut observer ta société. Il a forcément quelque chose qui ne marche pas et qui te fait mal dans les caisses. Si tu avais toute la capacité qu'il faut actuellement, tu allais empêcher que cela ne puisse continuer. C'est quelque chose qui te fait mal, c'est quelque chose que tu as, ton cœur bat, tu as envie de résoudre ça. C'est aussi une indication que ton cœur, de ton être rime avec ça. Donc c'est déjà trois marches que j'ai partagé avec toi. Déjà fais attention, remarquer de tes amis qui sont avec toi, avec qui tu interagis. Les domaines où ils disent vraiment, tu les apportes quoi? Une aide. Là, tu sauras que oui, j'ai un appel dans ce domaine, j'ai une capacité à pouvoir gérer ce domaine. Donc, j'aurai plus de réussite à me lancer dans ce domaine pour atteindre mon accomplissement personnel. Une deuxième marche que j'ai partagée avec toi, c'est faire plusieurs activités. Plusieurs activités. J'exhorte les parents, quand vous avez des enfants, initiez-les à plusieurs activités. Vous allez voir ce qu'ils vont aimer le plus et là, ils vont plus se développer, là, ils vont plus se perfectionner, là, ils vont plus donner des résultats. Vous allez les orienter là-bas simplement. C'est le mal c'est ce manque-là qui constitue l'épine dans notre système éducatif aujourd'hui. Les enfants, il y a plusieurs types d'intelligence, mais on les recroqueville sur dans un seul domaine. On les apporte seulement ce que nous on veut. Comme disait cette dame dont j'oublie le nom, elle dit un enfant, ce n'est pas un jar à remplir, mais c'est une source qu'on doit laisser jaillir. Donc cette deuxième marche à suivre, fais beaucoup d'activités et tu verras là où tu essaies le plus. Et la troisième marche à suivre, c'est d'identifier dans ta communauté, dans ta société, qu'est-ce qui ne va pas et ton cœur bat pour résoudre ça. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas, mais il y a forcément un domaine spécifique où si tu avais toute la puissance nécessaire, toute l'économie nécessaire qu'il faut pour améliorer ce domaine, tu allais t'y lancer. C'est également une indication que ton raisonnement intérieur t'appelle à ça. Il y a plusieurs autres marches à suivre, il y a plusieurs autres choses à mettre en place pour identifier. Mais déjà avec ces trois, tu peux déjà commencer à connaître les talents qui sont en toi, les dons qui sont en toi, les types d'intelligence qui sont en toi, qui vont t'aider maintenant à connaître le domaine dans lequel tu pourras te lancer, le chemin à suivre, la voie à prendre pour ton accomplissement personnel. Nous allons approfondir ça sur notre plateforme numérique éducative que nous avons mis en place. Nous allons approfondir ça également dans des panels spécialisés que nous allons organiser. Si tu n'es pas encore abonné et tu veux participer à ces panels-là, tu veux être informé pour t'abonner sur cette plateforme que nous sommes en train de mettre en place, tu veux suivre ce processus que nous sommes en train de parler afin d'atteindre ton accomplissement personnel, abonne-toi à cette chaîne parce que nous allons parler dans la prochaine vidéo du deuxième secret dont tu as besoin pour atteindre ton accomplissement personnel.